Alors c'est parti, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir ce sujet de la composition 2025-2026, premier trimestre bien sûr, de la terminale D sur la physique-chimie. Alors, nous avons le premier polycope. La première partie, c'est la physique. La deuxième partie, la chimie. En total, nous aurons 3 polycopes à traiter. Donc, nous commençons par les parties questionnaires. Oui. Ça, c'est la partie chimie. La partie chimie, on nous demande donc de mettre en ordre la définition sur la cléométrie, l'abaissement cléométrique d'une solution. Voilà. Vous avez l'abaissement cléométrique d'une solution qui est la variation de la température d'apparition des premiers cristaux lors du refroidissement d'un solvant pur et d'une solution. Vous avez les questions à choix multiples et puis les questions à réponse alternative. Voilà. Ensuite, nous avons la partie chimie et la partie physique, oui, autant pour moi, la partie physique. Donc, on nous demande également de remplacer donc les mots manquants. La mesure la plus précise d'une grandeur physique est celle dont l'incertitude relative est la plus petite possible. Et puis, on a voilà la question sur les principes de la dynamique. Nous avons deux lois ici. Nous avons la première loi, donc le principe d'inertie, et vous avez le principe fondamental de la dynamique. Nous passons à l'exercice de chimie. L'exercice de chimie, voilà, nous avons essayé de traiter comme il se doit. Vous avez ici, on nous demande d'indiquer, de justifier quel est le tube dont le proton sera absorbé. Vous avez ici le premier tube à 1,51 électronvolts. L'énergie est trop faible, impossible de faire passer l'atome à un niveau supérieur. Alors que l'on constate que le tube 2, son énergie est de 12,09 électronvolts, ce qui correspond exactement à la transition entre 1 et 3. Donc, le proton se trouvant dans le tube 2 sera absorbé. Alors, vous voyez, là vous avez l'expression, cette formule, oui, ça nous emmène à trouver 13,6 entre parenthèses 3 sur 4 qui nous donne 10,2 électronvolts. Pour n égale à 3, vous avez 12,09 électronvolts. Donc, un proton de 1,51 électronvolts est bien trop faible pour exciter un électron de N1 vers n'importe quel niveau lié. Or, le plus bas niveau N2 demande déjà 10,2 électronvolts. Vous voyez? Alors, vous voyez, un proton de 12,09 électronvolts correspond très précisément à la transition de 1 vers n égale à 3. Absorption possible. L'atome d'hydrogène absorbera ce photon et sera excité en n égale à 3. Donc, la conclusion, l'absorption aura lieu dans le tube T2 et non pas dans le tube T1. Maintenant, calculons la longueur d'onde 1. La longueur d'onde qui nous permet de passer de n égale à 1 à n égale à 2. Delta E est égal à E de moins E1, ça c'est la différence d'énergie. Or, le même delta donne Hc sur longueur d'onde. Avec un peu de mathématiques, on trouve ceci. Alors, on prend l'inverse, Hc, E2 moins E1. Nous remplaçons. Quand nous remplaçons, nous remplaçons l'électronvolt, vous voyez EV. EV sera remplacé par 1,6 10 à la puissance moins 19. S'il vous plaît, ne calculez pas avec l'électronvolt, puisque vous voyez déjà la constante de Planck, le 6,62, 10 à la moins 34 est en joules point seconde. Donc, il faudrait que l'énergie aussi soit en joules. Donc, on remplace le EV par 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc, pour la valeur de n, on fera la même chose, delta E, et puis après, on tire la valeur de 1 sur n carré. On remplace le P par 2, donc on a 2 carrés, et puis on trouve ça, 0,063. On prend l'inverse, et ce qui va nous donner n égale à 4. Donc, la transition possible, c'est 4 vers 2.
Alors, voilà, c'est ça. Et puis, nous avons l'exercice de physique, plan incliné. Voilà. Cet exercice, on projette donc le poids est toujours vertical. On constate que le poids n'est ni sur X ni sur Y. Donc, on projette sur l'axe des X. Là où ça tombe, c'est le PX. Et on va projeter sur l'axe des Y. Là où ça tombe, c'est PY. Vous voyez, là, juste à côté, vous avez PX égale à MG sinus alpha. Et PY égale à moins MG cosinus alpha. Parce que le P est du côté de Y moins, en bas. Et le Y est du côté des abscisses plus, donc positif. Donc, le PX sera positif, mais le PY sera négatif. Dans cet exercice, nous avons deux relations à appliquer, relation vitesse-temps et relation vitesse-espace. Et voilà, avec ces deux relations, nous allons déterminer donc l'accélération du mouvement. Il faut bien voir l'exercice. S'il vous plaît, le poids doit être vertical, et vous allez constater que le poids sera ni sur X ni sur Y. Vous projetez et là, voilà cet exercice que nous avons essayé de résoudre. Ça est là. Vous avez le P X qui est égal à plus mg sinus alpha et le PY moins mg sinus alpha. Alors, voilà, on applique les deux relations vitesse-espace. Et là, ça nous conduit à ceci. Je prends la première relation, je vais remplacer dans la deuxième relation, vitesse-espace. Et je trouve la réponse. Donc, vous allez prendre la première relation de vitesse-temps. Vous venez remplacer dans la deuxième relation de vitesse-espace. Et vous tirez, vous simplifiez A. Et vous aurez une accélération qui va rester. Vous tirez la valeur de l'accélération. Vous trouvez la valeur. Alors, pour les composantes Rx, nous allons donc appliquer le TCI, donc la somme des forces exercées égale à la masse par l'accélération. Poids, donc on a deux forces, on a le poids et la réaction, voilà, on a remplacé. Et puis, on projette le TCI suivant l'axe des X, donc on aura Px plus Rx égale à masse par l'accélération. Et on remplace le Px par sa valeur, le Rx par sa valeur, et on tire le Rx. Quand on tire le Rx, ça nous donne cette expression-là, Rx égale E. Maintenant, pour le RY, quand on projette sur l'axe des Y, vous savez que le mouvement ne se fait pas sur l'axe des Y. Donc, sur l'axe des Y, l'accélération sera 0. Vous remplacez le P et voilà, vous avez l'expression de RY qui est égale à ce que nous avons trouvé. On remplace la valeur. Et ce qui est de l'intensité de R, vous voyez, l'intensité, donc la norme de R est égale à racine carrée de Rx carré plus RY carré. Ce qui va nous donner notre racine carrée. Nous remplaçons les valeurs de Rx et Y. Au final, nous trouvons R est égal à 439,7 newtons. Allez, merci. L'exercice de cinématique, nous le ferons avec vous sur cette chaîne toujours. Je peux science. Abonnez-vous massivement et partagez pour ne pas rater des exercices prochainement. Merci beaucoup. Merci.